bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, desk tour. Donc vous avez été plusieurs à me demander donc soit de faire un desk tour, soit de vous montrer tout mon matériel pour faire du scrap, tout mon matériel pour faire de la fimo, etc. etc. Donc du coup j'ai choisi de vous le faire là. J'ai rangé mon bureau avant de le faire, sachant qu'il y a encore des petites choses qui sont un peu pas rangées comme je le voudrais, mais c'est vrai que j'ai pas forcément toute la place que je veux, mais j'ai réussi à faire quelque chose de plutôt sympa. Donc du coup je vais vous emmener au travers de cette vidéo dans la première partie, vous montrer déjà la globalité de mon bureau, surtout la décoration que j'y ai apportée, parce que j'aime bien travailler dans un endroit qui est très joli. Donc il faut savoir que j'ai dans cette maison deux bureaux. J'ai un bureau de loisirs créatifs, donc c'est celui-ci que je vais vous montrer, et l'autre c'est mon bureau de travail pur et dur pour monter les vidéos YouTube, pour répondre aux mails, pour faire pour faire mes montages, etc. Et ça je vous montre pas forcément parce qu'à part mon PC et ma souris, voilà, il n'y a pas plus que ça. Mais par contre celui des loisirs créatifs, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Donc déjà la première partie vous allez voir la globalité du bureau avec ma déco et tout ça que je vous mettrai en musique. Ensuite en première partie vous allez voir tout ce qui me sert pour faire du scrapbooking, sachant que je ne vais pas vous énumérer chaque chose à la fois parce qu'autrement cette vidéo durerait 2 heures, 3 heures, mais je vais vous montrer en moyenne le matériel que j'ai, les outils que j'utilise pour en faire, ce que j'ai acheté au fur et à mesure des années, et je peux vous dire qu'il y en a énormément, sachant que quand je vous tourne cette intro, j'ai déjà tourné la vidéo du desk tour avec, enfin j'ai déjà tourné la vidéo du bureau, et que il y a ce qu'il faut, hein. Il y a quand même un bureau plein hein, de ça. Donc du coup voilà, vous verrez ça en premier, et en deuxième partie vous verrez tout ce qui est fimo et ustensiles de fimo que j'ai à mon bureau, sachant que je ne vous montre pas les classeurs que j'ai de mes créations en pâte fimo, donc l'abonnement auquel je suis abonnée. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'ils ne sont pas rangés au niveau de mon bureau, mais sont rangés dans ma bibliothèque qui se trouve là-bas sur le côté. Mais c'est juste des fascicules avec des tutos, mais autrement je vous montrerai tout le matériel que j'ai en fimo que j'utilise. Donc du coup voilà, il n'y a pas d'autre chose en plus. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas super méga détaillé tout, genre les couleurs de la fimo, je vous les ai pas fait couleur par couleur, je vous montre une vue globale. Toutes les feuilles, les papiers, tout ça que j'ai, c'est pareil, je vous montre une vue globale, je vous dis juste à peu près les formats que j'ai. Et puis bah voilà, donc du coup je vous laisse partir dans cette visite, et puis je vous retrouve juste après pour la fin. Alors on va commencer avec le premier tiroir. Là tout ce qui est là c'est pour faire du scrapbooking. Donc du coup on y va. Donc j'ai fait un petit rangement. Donc du coup voilà, j'ai utilisé des cartons et des vieilles boîtes Tupperware qui me servaient pas. Enfin Tupperware, des boîtes en plastique quoi. Donc du coup dans celui-ci on va retrouver donc mes petits ciseaux pour travailler le détail. Tout ce qui va être crayon, feutre, j'ai même ma lame de cutter pour faire du détail pour les... pour les découpes de papier, voilà tous les détails et tout. D'ailleurs pour ce cutter là j'ai également des petites lames de rechange qui se trouvent juste ici, voilà. Ensuite donc là c'est tous mes petits scotch double face, fin, épais, voilà tout ce que j'ai en réserve, voilà j'ai tout ça. Ensuite j'ai d'autres feutres, des Posca. Voilà, j'ai vraiment tout au niveau du matériel. Là voilà, vous avez des crayons à papier à n'en plus finir dessous. Ça c'est des feutres pinceaux que j'avais acheté à Action mais qui sont pas terribles. Bon, je les garde quand même mais ils sont pas très
pratique à utiliser. Et du coup ça par contre c'est les petits ciseaux que j'avais trouvé chez Action qui sont vraiment topissimes et que j'utilise régulièrement. Ensuite en dessous j'ai créé une petite boîte à l'arrière de rangement où dedans j'ai été y mettre le reste de ce qui ne rentrait pas là-haut. Donc là c'est encore des carrés de mousse pour faire du double face. J'ai également des scotch de la marque Scotch, hein. Donc j'ai du avec des petits animaux, j'en ai avec des petits cœurs et j'en ai également avec des papillons. J'avais eu ça dans un espèce de coffret Scotch que j'avais payé une misère. Ensuite là-dedans j'ai rangé mes petits rubans, voilà, j'en ai quelques-uns. J'en ai là-dedans et j'en ai aussi dans celui-ci, voilà. Là j'ai des petites pinces à linge pour faire de la déco. J'ai mon pistolet à colle et mes scotch double face que j'achète uniquement chez Action et qui me reviennent vraiment pas cher du tout. Je crois que je paye moins d'1 € le rouleau, donc du coup voilà, si jamais vous en avez besoin je vous les conseille. Et ils collent très très bien. Donc là c'est un peu le petit bac fourre-tout. Ensuite là j'ai trié un petit peu mieux. Donc là vous avez le bac avec tous les scotch. Donc ceux-là ils rentraient pas, c'est pour ça que je les ai mis là. Donc ça c'est du double face mais en rouleau que j'avais trouvé chez Nose. Voilà, c'est du scrapbooking adhésif comme ils disent, mais en fait ça marche comme les blancs en rouleau là. Et c'est super pratique je trouve. Ensuite là ça c'est la recharge qui va avec ça. Donc là j'ai des carrés adhésifs encore une fois, des scotch de plein de couleurs différentes, des petits scotch de Noël. Ça c'est de l'adhésif craft en fait qui se colle comme les timbres, c'est à dire qu'il faut mouiller. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà comme ceci, et ça m'a servi quand j'ai réalisé mon meuble en carton. Et voilà, donc voilà ce que j'ai là-dedans. Et ensuite dans celui-ci j'y ai mis principalement toutes mes perforatrices, je ne sais pas comment ça se dit. Donc voilà, j'en ai déjà quelques-unes. J'ai aussi mis des lames de cutter qui sont sur le côté, une petite règle en métal, et j'avais retrouvé des coquillages que j'ai laissés là. Et voilà, j'ai mis un petit peu le reste dedans. Et du coup j'ai fait en sorte que quand je ferme mon tiroir ça passe, alors ça passe vraiment au poil de fesse, hein. C'est à dire que ça passe tout juste. Mais vous voyez ça ferme très bien et c'est facile d'accès. Ensuite là vous voyez une glace derrière, ça c'est pour faire ma fimo. Et j'ai aussi mon tapis de découpe qui est juste là, qui est un tapis spécial où on peut utiliser les cutters dessus. Et comme ça vous passez pas au travers. Ensuite le deuxième tiroir c'est un gros tiroir parce que c'est un tiroir de papier. Alors j'ai principalement tous mes blocs de scrapbooking de cette taille là qui font 31 par 31 je crois. J'ai pas les tailles exactes mais je crois que c'est 31 par 31. Donc en fait j'en ai je crois que je les compte plus, j'en ai tellement. En fait je les achète chez Action. Donc vous voyez, donc je vais vous en montrer quelques-uns mais je vais pas pouvoir tout vous sortir parce que il y en a vraiment énormément. Mais c'est cette marque là que j'achète chez Action et je paye 1,99 € je crois, le bloc de 24 feuilles. Voilà, donc là j'ai des chutes qui se baladent, mais autrement j'en ai encore d'autres qui se baladent là. J'en ai ici, voilà, j'ai encore celui-là, j'ai celui-là. Celui-là je l'avais acheté pour faire la maison de poupée de Juliette, pour faire les sols. J'en ai avec des petits cœurs, j'en ai spécial qui font un peu salle de bain, etc. etc. Ensuite en dessous de tout ça j'ai une boîte, c'est une boîte de gâteaux hein, où dedans j'ai noté, donc j'ai accessoires et déco. Donc il y a encore du ruban, il y a des petits stickers, il y a des paillettes, il y a des espèces de rubans autocollants, il y a des angles pour mettre des photos dans des albums. En fait c'est des angles adhésifs et vous glissez votre photo dedans. Voilà, ensuite sur le côté j'ai une bombe de colle pour tout ce qui est serviettes et tout ça. Voilà, j'ai tout ma feutrine qui se cache en dessous, j'en ai plein, j'en ai encore un bout qui se cache là. Je suis un magazine sur le scrap et là vous voyez j'ai encore plein de choses en dessous. Vous voyez ça c'est des espèces de chutes de feutrine, des carrés de mousse, des choses comme ça que j'ai, et encore de la feutrine en dessous. Une fois que tout est rangé ça rentre vraiment tout pile. Donc j'ai été obligée de mettre mes carrés comme ça, enfin mes calepins carrés comme ça en haut parce qu'en bas ils rentraient pas debout à peu de choses près. Donc du coup comme je vous disais, voilà le tiroir du bas. Il y en a toujours autant, hein, c'est un truc de malade. Alors, en gros, dedans, là, j'ai tous mes petits cahiers. Vous savez, les petits cahiers carrés. Donc, dedans, j'ai du Mickey Mini, du Anna Elsa, on va avoir du Winnie l'ourson, voilà. Après, j'ai juste avec des petits dessins de différentes couleurs. Tout ça, ça vient de chez Action. Ensuite, tout ça, c'est que des papiers. Hein, donc, du coup, là, ça, c'est un espèce de calepin pour noter. Tout ça, c'est des papiers de couleurs unis,
comment, avec des dessins, avec différentes couleurs, etc. Là j'ai encore des calepins avec différents modèles dessus. Tout ça, ça vient de chez Action, encore une fois. Ici j'ai des stickers de lettres autocollants en relief. Donc en fait c'est des petits autocollants en relief lettres que j'avais acheté. Donc j'en ai, ça c'est pour Juliette, donc je les garde ici. Moi j'en ai d'autres dans un autre tiroir. Là j'ai toutes mes encres. Je vais vous montrer parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Donc voilà, c'est tous mes modèles de tampons. Donc ça c'est la plaque de tampons où vous collez les espèces de petites plaquettes molles que vous achetez. Vous collez là-dessus et comme ça vous faites le dessin que vous voulez. Donc au niveau des dessins, j'ai ceci. J'ai ceux-là également. Tous ceux-là ils viennent d'Action. Ceux-là, ça c'est pareil, c'est du Action aussi. Ceux-là c'est du Cultura. Je les ai payés 3 fois plus cher que ceux d'Action et ils sont de la même qualité. Voilà. J'ai également un gros tampon comme ça et un autre ici. Ensuite j'ai toutes mes encres. Ça j'avais eu ça dans un kit, donc du coup c'est pour ça j'en ai plein. Et ça c'est une vieille encre que j'aime et qui est bleue et qui marche toujours bien. Et ensuite j'ai un tampon encreur à embosser. Donc c'est à dire que c'est une encre transparente. Voilà, comme ceci hein. Donc voilà, c'est vraiment transparent. En fait vous mettez votre tampon dessus, vous mettez sur une feuille et ensuite vous mettez les poudres à embosser dessus. Et d'ailleurs je l'ai pas ici, il est pas rangé ici mais je l'ai dans un autre tiroir dans l'entrée. Ensuite vous faites chauffer avec soit un sèche-cheveux, soit je sais plus comment ils appellent ça, c'est un appareil pour chauffer qui souffle hein. C'est un peu comme le sèche-cheveux mais un peu plus précis. Et ça va vous faire du relief, ça fait fondre la poudre avec l'encre et ça vous fait une espèce d'écriture en relief. Voilà, donc j'en ai plein. J'en ai vraiment plein de couleurs et tout. Je m'en sers plus trop en ce moment, mais voilà. Alors ensuite dans ce tiroir j'ai une espèce de petite boîte comme ça où dedans j'ai mis toutes mes chutes de papier que je ne savais pas où mettre. Voilà, vous voyez, toi j'ai vraiment toutes mes chutes de papier. J'ai du papier de soie comme ça qu'on a dans les colis ou dans lesquels on emballe les tasses. Donc, par exemple pour Disney vous mettez des trucs avec les têtes de Mickey et tout. Donc je garde tout parce que ça peut servir. Ensuite là j'ai mon alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est pour couper les feuilles, vous savez, vous avez une lame qui passe comme ça. Voilà, et puis c'est tout. Ensuite dans cette pochette là, si je vais vous montrer, j'ai des stickers hein, et j'en ai plein. J'ai vraiment un peu de tout, c'est à dire que j'ai pas tout trié. Voilà, donc ça c'est des choses que j'ai utilisées pour faire la maison de poupée de Juliette. Ensuite ça c'est des décalcomanies, je crois qu'on appelle ça comme ça. Vous savez, vous posez sur une feuille, vous voyez comme ça là, et après vous grattez avec des petites spatules en bois ou en plastique et ça va se décalquer sur sur votre feuille. Vous voyez, c'est tout comme ça et ça se décolle et c'est trop canon, j'adore. Donc j'en avais acheté une période mais ça coûte quand même assez cher. Ensuite j'ai des lettres et là vous voyez j'ai encore des lettres, des stickers, encore des stickers, encore des stickers. J'ai des stickers en bois, ça j'avais trouvé chez Action, toujours la même marque, Craft Sensation. Voilà, donc soit on les peint, soit on les colle. J'ai encore des stickers, des stickers, des stickers, des stickers. Bref, j'en ai 1 milliard et attendez, vous avez pas tout vu parce que j'en ai racheté il y a pas longtemps. Donc voilà pour le troisième tiroir. Donc tout ça c'est que du scrap. En dessous de mon bureau c'est un peu le bazar mais j'ai encore pas tous les rangements que je veux. Ça c'est ma machine à coudre. Et vous avez aussi ici, c'est une mallette de ciseaux crantés. Donc c'est une mallette de la marque Mapette que j'avais acheté il y a un petit moment. Donc avec des ciseaux cranteurs. Donc en fait vous avez voilà, c'est des ciseaux comme ça là hein, et vous pouvez changer les cranteurs. Donc c'est à dire que j'ai tout ça en modèle. Voilà, donc c'est vrai que je m'en sers plus trop en ce moment, mais après je fais plus trop de scrap, donc du coup j'ai plus trop le temps de m'en servir parce que j'ai beaucoup de choses beaucoup de loisirs créatifs que j'aime. Donc voilà, maintenant on va passer, donc là vous avez donc l'espace de bureau, je vous l'ai montré tout à l'heure en vidéo avec mon appareil photo, donc c'est mon réflexe qui est là, parce que je l'ai toujours sous le coude au cas où j'ai envie de faire une photo. Du coup voilà la petite décoration et tout. Maintenant, alors là dans cette petite valisette, je vous ai pas montré en détail, c'est un petit peu mon fourre-tout hein. Donc j'ai des poupées que j'avais fait en Fimo qui sont pas encore accrochées dans la chambre de Juliette et tout. Petite décoration de Juliette et un album que l'une d'entre vous m'a envoyé. Ensuite on va passer à ce meuble là. Donc pour ce meuble là, au dessus j'ai ma boîte à couture. Donc je vais pas vous la détailler plus que ça parce que bah voilà, il y a mon matériel de couture dedans. En dessous c'est pareil hein. Voilà. Ensuite, ce meuble-là est un meuble qui est en grande partie réservé à la Fimo.
Donc c'est à dire que les 3 premiers tiroirs sont pour la Fimo. Donc on est parti avec le premier. Donc dans celui-ci il y a principalement mes pâtes. Donc ça c'est les pâtes Fimo qui sont entamées et donc enfermées dans des boîtes hermétiques pour pas qu'elles sèchent. Et ensuite là vous avez mes pâtes neuves. Donc j'ai de tout hein. En fait tous les petits pains que j'ai là, les demi-pains comme ça, je les ai avec la collection mes créations en pâte Fimo auquel je suis abonnée. Voilà, donc là les grandes comme ça c'est celles que je me suis achetées il y a un petit moment. Il y en a quelques-unes que j'ai eu dans mes créations en pâte Fimo aussi. Et il y en a que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent de Noël. Ensuite vous avez de la Fimo liquide qui sert de colle quand on fait de la Fimo et qui passe au four. Des coulis, du vernis, ça c'est du brillant. Et ça c'est du mat. Satiné donc qui brille quand même un petit peu. Et voilà, et ensuite j'ai encore des pâtes qui se baladent là-bas. Donc voilà, ça c'est des Fimo effect qu'on appelle, donc ils réagissent à la cuisson. Voilà, par exemple celle-ci ça fait un effet de pierre, de granit. Vous avez celle-ci qui est phosphorescente. Vous avez, je sais pas qu'est-ce qu'on a là. Alors celle-là c'est de la soft, si je mélange en plus. Vous en avez qui réagissent, qui deviennent transparents, translucides, tout ça. Enfin bon bref voilà, c'est super sympa. Donc ça c'est le premier tiroir. Ensuite on a le deuxième tiroir. Donc là c'est... alors il y a des lingettes pour bébé dedans, et x2 même. Pourquoi? J'en achète pour me nettoyer les mains quand je change de couleur de Fimo. Parce que c'est très efficace pour décaper les mains après la Fimo. Donc voilà, le magazine auquel je suis abonnée, c'est ça, mes créations faciles en pâte Fimo. C'est Hachette Collection qui fait ça, vous savez, c'est les abonnements où vous recevez toutes les semaines, il y a un numéro qui sort. Donc moi je les reçois tous les mois. Et du coup, je me fais une collection de matériel à utiliser. Donc je vais vous montrer. Déjà là j'ai mes plaques de texture. Donc ça me sert à faire différentes textures. Donc je ne vais pas tout vous sortir, mais vous voyez j'ai ça. Ensuite j'ai un cutter de précision encore. Celui-ci me sert pour couper la Fimo quand j'en ai besoin. J'ai de la chantilly qui sèche à l'air libre. Donc c'est pas de la vraie hein, bien sûr, c'est pour faire les créations pâtisserie. Ensuite là-dedans, hop, voilà une partie du matériel fourni avec mes créations en pâte Fimo, sauf... que je vous dise pas de bêtises, tout sauf les dotting tools qui sont là, qui sont à la base du matériel de manucure, mais qui sont super utiles pour faire les petits détails. Autrement, tout le reste, je l'ai reçu avec les magazines, et d'ailleurs la collection n'est pas encore finie. Ensuite, le deuxième, c'est pareil, il est plutôt bien rempli au niveau matériel. Voilà ce que l'on trouve dedans. Donc ça, c'est des cannes. Donc en fait, c'est de la Fimo qui a été modelée et pré-cuite, que vous pouvez couper en rondelles et ensuite cuire. Et j'ai commencé à en réaliser moi-même. J'en ai une qui est faite, que j'ai réalisée moi-même, qui est celle-ci. Mais après, vous voyez, j'ai tout ça en choix. Voilà. Et ensuite, pareil, j'ai des pinceaux en silicone, j'ai un rouleau en inox, j'ai des lames, des aiguilles à percer. Et encore, là, ça, c'est les douilles qui vont sur la chantilly, vous voyez, j'ai eu tout ça. Voilà, pour réaliser des vrais chantilly, enfin des vrais designs chantilly. Et puis voilà. Ensuite, le troisième tiroir, c'est un petit peu le tiroir, pas fourre-tout, mais des choses où j'avais pas forcément de boîte pour ranger. Donc déjà, j'ai tous mes moules en silicone pour réaliser. Donc vous voyez, c'est des moules spécifiques qui sont hyper souples et qui vous permettent de démouler facilement sans abîmer votre Fimo. Donc vous voyez, j'ai plein de modèles. Tout ça, j'ai eu dans mes créations pâte Fimo, sauf celui-là où je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Fimo. C'était Graines Créatives qui l'avait fait. Donc voilà, j'ai plein de modèles. Je peux faire plein de créations et tout. Voilà, il y en a qui sont un peu sales, mais c'est des choses qui partent pas, mais qu'on voit pas après en réalisation, donc c'est bon. Voilà, avec des fruits et avec des feuilles. Donc que je range ici parce que je n'ai pas de boîte spécifique pour les ranger. Ensuite j'ai une boîte avec des attaches pour faire des bijoux. Dans cette boîte là j'ai mes outils qui ne rentrent pas dans les boîtes que je vous ai montré au démarrage. Donc dedans j'ai mes pinces, j'ai des lames de cutter pour réaliser les bijoux, les pinces, les petits couteaux rouges, etc. et tout. Donc voilà, je les ai rangés là-dedans. C'est une boîte à goûter à la base, mais bon, Juliette a suffisamment de boîtes à goûter. Ensuite en dessous j'ai des supports à porte-clés, j'ai mes tapis en silicone qui me servent plus vraiment pour la Fimo. Et en dessous là, je vais la sortir,
j'ai une boîte que j'avais eu, la toute première boîte Fimo, où dedans il y avait plein de pains de Fimo. Et dedans j'y range mes créations, mes essais, mes tests, voilà, des trucs moches. Par exemple ça, c'est très très moche cette chose, hein. C'était censé être un cupcake, hein. Les essais, voilà, la première licorne que j'ai réalisée qui était pas très jolie. Ensuite il y a des essais que j'ai fait avec le magazine, mes loisirs, enfin mes créations en pâte Fimo. Ça c'est un marque-page. Quand je l'aurai réussi à le sortir, voilà. Il y a des boucles d'oreilles en forme de glace, il y a des boucles d'oreilles en forme de donuts, une tête de Baymax, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut là-dedans, hein. Je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses. Et c'est vraiment des tests que j'ai fait. Oui, j'avais commencé une période, c'est Nymphalie je crois, puis j'avais abandonné au bout d'un moment parce que je l'avais trouvé trop compliqué, mais c'était mes débuts en Fimo. Moi j'avais fait le Tsum Tsum de Jack, j'ai la tête d'Ariel aussi qui se balade là. Donc du coup voilà, vous voyez, j'ai des tests de réalisation que j'ai fait avec la Fimo et tout, enfin avec les moules, avec les tutos du livre. J'ai cette espèce de crocodile en bonbon, mais qui n'est pas un vrai bonbon, hein, que j'avais réalisé avec de la Fimo liquide, etc., etc. Voilà, pour tout ce qui est Fimo, c'est terminé. Maintenant, après, c'est mes tiroirs un peu fourre-tout en bas. Donc là, en gros, on m'avait filé des pots de laboratoire que j'ai gardés parce qu'ils sont propres et tout, et que du coup, je pourrais stocker des choses dedans, des petites boîtes en bois comme ça. Ensuite, là, j'ai gardé... J'avais une collaboration avec My Muesli où dedans j'avais eu des boîtes de céréales. Je les ai gardées parce que ça me servira en stockage. Là j'ai encore des boîtes de laboratoire. Et ensuite en bas c'est ma caisse fourre-tout pour mon bullet journal. Donc c'est là que je range tout mon matériel pour réaliser mon bullet journal, pour pas avoir à chercher partout quand j'en ai besoin. Donc vous voyez, j'ai une plaque de tampons qui se balade ici. J'ai les autocollants Winnie dont je vous avais parlé. Voilà. Ensuite je vais vous montrer tous les stickers que je me suis racheté il n'y a pas longtemps, comme ça vous permettra d'avoir une idée. Je vous les montre juste après. Je vous montre le reste. Donc là j'ai du masking tape, j'ai ma règle en métal, j'ai également du masking tape ici, mais vous n'êtes pas prêt en fait quand j'ouvrirai la boîte. Voilà. Hop, il y en a encore derrière. Moi je suis une dingue de masking tape, j'en mets partout. Ça c'est le tampon qui fait partie du kit que j'avais acheté pour le bullet journal. Je vous remets le lien de la vidéo ici si vous voulez voir. Voilà, j'avais fait quelques vidéos sur la réalisation de mon bullet. Voilà, ça c'est un petit calepin que j'avais trouvé chez Action aussi, où dedans vous avez des feuilles perforées comme ceci, et crayon à papier. Ah, j'ai le reste de mes lunettes des effluents qu'il a. Voilà, donc j'ai du crayon, des stylos, des tampons, des paillettes, bref tout pour faire le bullet. Alors au niveau des stickers, donc ça je vous les ai montrés, ça c'est pour faire des tampons. Donc j'ai des stickers de lettres, ça c'est ce que j'avais eu dans mon kit du bullet. J'ai des stickers de princesse, là j'avais racheté avec des lettres et des chiffres. Là j'ai encore ceux-ci qui viennent de chez Action, ceux-là aussi viennent de chez Action. J'ai 2 pages, voilà, j'en ai déjà pris dessus hein, bien sûr. Ça, alors ça c'est pas stickers, mais ça va dans le bullet, c'était ce que j'avais eu dans mon kit aussi. Ça c'est des stickers d'angle, encore des stickers qui viennent de chez Action. Ça c'était des stickers à Juliette, mais je m'en sers aussi comme elle s'en sert plus. Encore des trucs de princesse, encore des stickers de chez Action. Bon après je vous dis pas ils viennent tous de chez Action, hein, donc voilà, hop. C'est des trucs que je paye une misère. Ça j'avais acheté ça chez Nose il me semble, ils sont plutôt sympas. Il y a ceux-là. Voilà, ceux-là ils sont neufs, je les ai pas encore utilisés. J'avais acheté une plaquette, la dernière plaquette que j'ai acheté chez Action c'est celle-ci avec des flamants rouges, j'adore. Et ça c'est pas des stickers, enfin c'est un mélange, en fait c'est un kit pour envoyer des cartes. Donc en fait au début vous avez des stickers, vous en avez plein. Vous avez différents modèles en plusieurs exemplaires. Ensuite après vous avez des cartes. Voilà, je voulais écrire une carte et tout. Et à la fin, vous avez des enveloppes quand vous les mettez dans un colis ou un truc comme ça. Et des feuilles de scrap. Voilà. Alors ensuite, j'ai pour terminer ce petit meuble là qui me sert principalement pour la Fimo. Parce que c'est un meuble où dedans je range tout ce qui est matériel pour faire des bijoux. Donc du coup, c'est pas vraiment un meuble, hein, c'est des petites boîtes que l'on sépare comme ça. Donc en haut, on va trouver des petites décos pour la Fimo. Donc la dernière elle veut pas revenir. Donc dedans vous avez des micro-billes, des perles, des paillettes. Donc tout ça c'était dans mon calendrier de l'Avent Fimo.
Ensuite, en dessous, il y a des tiges, des clous. Voilà, on appelle ça des clous. Donc on met ça dans les créations, soit donc on coupe un petit peu la tête, le truc plat là, pour fixer les créations, principalement les créations qui sont assez hautes. Voilà, donc j'en ai plein. J'avais commandé ça sur Amazon, j'avais payé ça une misère. Ensuite ici j'ai un mélange de pas mal de choses. Donc j'ai des restes de perles, j'ai des restes de chaînettes. Et ça c'est ce que je reçois dans mes créations Pet Fimo. Donc je les laisse dans leur sachet parce qu'elles ont des tutos. Ça c'est ce que j'avais commandé, c'est des bouts de chaîne. C'est-à-dire que... vous avez des attaches au bout, là, vous voyez, comme ça, là, des fermoirs. Mais vous avez une partie quand même avec des petits maillons de chaîne pour rallonger des colliers. La chaîne qui est jaune, là, je l'ai eu dans mes créations Pet Fimo. Donc je la garde pour pas qu'elle se mélange. Ensuite, dans la deuxième petite boîte, on a ici les attaches à boucles d'oreilles. Donc on a à la fois les crochets comme ceci et les boucles d'oreilles comme ça aussi. Donc vous savez, là avec les petits papillons au bout. Et ça, c'est des boucles d'oreilles que j'ai eu dans mes créations Pet Fimo, ainsi que celle-là et l'autre est cachée là-bas en dessous. Voilà. Ensuite... là c'est d'autres choses que j'ai dans les livres de création, pareil. Donc une épingle à nourrice pour pouvoir faire des petites broches pendantes, des petits pitons. Et en dernier nous avons les supports de bagues. Voilà, tout ça j'ai eu ça dans les créations Pet Fimo. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le petit coin pratique pour ranger les petits accessoires auxquels je me sers quand même quand je fais des bijoux assez souvent, surtout les tiges, pour pouvoir faire des créations dans le style de Hermione qui est juste là, où elle a des tiges dans le corps pour tenir la tête et tout avant cuisson. Et voilà, cette visite de bureau est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo ce que vous en pensez. Enfin voilà, si vous aussi vous aimez le scrap, qu'est-ce que vous avez comme matériel, si vous aimez la Fimo, qu'est-ce que vous avez comme matériel, etc. Si vous avez des questions, si vous souhaitez vous mettre au scrap, sachant que je suis pas une pro du scrap ni de la Fimo non plus, mais je peux toujours essayer de vous guider sur le matériel à avoir au démarrage, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de choses, surtout pour la Fimo, j'ai énormément de matos. On n'a pas besoin de tout ça pour démarrer, mais avec la collection que je fais avec Hachette et les clarinettes que j'ai accumulé énormément de matériel, et c'est bien, c'est très bien, c'est très utile. Mais pour démarrer vous n'avez pas forcément besoin de ça, donc n'hésitez pas à me demander si vous avez des questions, des choses comme ça. En tout cas voilà, j'aime beaucoup ce petit coin. Voilà, donc j'ai bien aimé me faire ce petit coin déco, et je me sens bien quand je travaille ici, donc c'est le principal. Donc voilà, donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis bah voilà, c'est tout. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.